Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien pour cette nouvelle vidéo de la chaîne de Nico et Mariana. Donc sur cette chaîne on vous parle de paranormal, de jeux vidéo, on vous fait voyager dans toute la France et aujourd'hui une sorte de nouveau format, j'essaye de tâtonner, j'essaye de découvrir avec vous en fonction de comment vous allez apprécier les choses, si vous allez les aimer, les partager ou pas. Une sorte de nouvelle idée qui consiste à vous parler de mes jeux préférés. Alors, le but est simple, c'est que je ne vais parler que de 3 jeux, et aujourd'hui, nous commençons par la partie numéro 1, mes 3 premiers jeux, et puis ainsi de suite, il y aura une part 2, une part 3, 4, 5, 6, et je vais vous parler de tous les jeux qui m'ont marqué depuis que je joue aux jeux vidéo. Alors, il n'y a pas vraiment un classement, mais vous allez vite vous en rendre compte que je craque. Aujourd'hui, j'ai fait un peu mon fanboy, hein, j'ai mis le t-shirt des Sheikah, j'ai la casquette Majora style, machin, voilà. Bon, on va parler de Zelda, bien évidemment. Mais avant de se lancer dans cette nouvelle type de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, juste un petit abonnement, de mettre un petit pouce, un commentaire, parce que là, c'est l'idéal, c'est que moi, je voudrais connaître vos tops, vos jeux préférés, les jeux qui vous ont le plus marqué. Donc dans les commentaires, allez-y, bombardez, marquez les jeux qui vous ont marqué. C'est très beau ce que j'ai dit, mais bon, voilà, on fait pas des cours de français. Et puis, dites-moi aussi, très succinctement, pourquoi tel ou tel jeu vous a marqué. Et puis, avant de continuer, est-ce qu'il y a aussi, vous allez peut-être me dire, tiens Nico, moi j'ai adoré ce jeu, est-ce que toi tu as aimé ce jeu? Ça se trouve, je l'ai aimé comme vous, et je lui en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo. Donc, je fais ce que vous allez me demander, histoire qu'on s'amuse ensemble. Allez, c'est parti pour ce premier trio de jeux qui m'ont définitivement marqué, des jeux qui m'ont ébranlé, des jeux qui m'ont retourné, des jeux qui m'ont fait pleurer, des jeux qui m'ont touché, des jeux qui m'ont influencé dans mes choix professionnels, dans ma vie. Ils sont 3, pas forcément les meilleurs de mon top, mais ce sont ceux qui m'ont le plus marqué. Et nous allons donner... On va commencer avec celui-ci, parce que par respect, il faut que ce soit le premier. Il s'appelle Super Mario 64, sorti sur Nintendo 64 au mois de juin 1996 au Japon, si je ne m'abuse. Quel jeu, mesdames et messieurs, donc ça c'est ma boîte d'origine, elle a vécu, effectivement, elle a vécu, elle est un petit peu déchirée derrière. Quel jeu grandiose, et regardez même encore l'étiquette Dog Games derrière, là où je l'ai acheté. Et pour la petite anecdote, alors je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas le préfixe, on était aux anciens numéros 36 68 22 06, il n'y avait pas encore les 05, les 04, les 01, 02, 03 et autres. Que dire que ce jeu est probablement peut-être ma plus grande baffe, ma plus grande claque, celui que je n'attendais pas, celui peut-être que je rêvais en secret pendant l'ère des jeux 2D. J'ai adoré le jeu vidéo pendant la 2D, je le trouvais challengeant, je le trouvais très inspirant d'un point de vue imagination, c'est-à-dire que vu que les jeux n'étaient pas remplis de détails, il fallait se projeter, donc c'est-à-dire il fallait imaginer. Je me revois en train de jouer à Zelda A Link to the Past qui est ici par exemple, ou Secret of Mana que vous voyez ici. On était obligé de se forcer à imaginer au-delà des simples pixels que l'on voyait, des couleurs, des palettes graphiques, un univers, une façon d'évoluer dedans. Pour nous, le jeu vidéo était plat, vu de dessus ou vu de profil. Et puis, au mois de juin 96, Mario 64 sort dans les rayons japonais et va chambouler, je pense, des millions de joueurs, des millions de développeurs, de concepteurs, de gens qui s'intéressent à l'industrie, de la technologie, et pas que, des géants du cinéma. On sait que beaucoup de personnes dans le cinéma ont été subjuguées par la création de l'équipe de Shigeru Miyamoto à l'époque, autour de ce Mario 64, un jeu haut dans les cœurs. Alors, on n'est pas là pour faire un playtest du jeu, de reparler de toutes ses qualités techniques, on va les aborder ensemble bien évidemment, mais c'était pour... je vais vous raconter une anecdote un petit peu de comment j'ai eu ce jeu, parce que c'était
parce que ça a été un coup de cœur, ça a été, je me suis saigné avec mon frère, on s'est saigné, donc on était gamin, on avait une PlayStation, on avait la première PlayStation, et on avait une Super Nintendo, et on n'avait pas les moyens de s'acheter une Nintendo 64 japonaise, parce qu'on a découvert le jeu en import dans la boutique de Dog Games, là où j'habitais à l'époque, et puis dans cette boutique, je vois à la télévision ce jeu, Mario, et au début je ne réalise pas tout à fait que c'est Mario, et je le vois remonter à la surface, vous savez, dans le monde aquatique, et je vois ce truc, et je suis totalement en transe. Quel souvenir, quel moment, je me suis dit, wow, wow, quelque chose est en train de se passer, c'est ça le futur du jeu, probablement. J'avais peut-être pas la même analyse que j'ai à l'instant, bien évidemment, j'étais relativement jeune quand même, mais j'ai été marqué instantanément par ce que ça pouvait offrir. Et puis je dis à ma mère, à mon frangin, j'ai écouté, putain, ce serait trop bien de l'avoir, est-ce qu'on peut revendre Et du coup, ils nous ont repris, voilà, ils nous ont repris notre Super Nintendo, il y avait des jeux avec, la PlayStation, il y avait des jeux avec, et on a pu, avec un bon d'achat, acheter cette Nintendo 64, et je me souviens qu'au début, on a eu Mario 64, et puis Goemon, que je dois avoir quelque part aussi par là, que je ne sais plus où il est mon Goemon, mais bon, j'ai mon Goemon sur Nintendo 64, qui doit être, bon, j'en ai tellement de jeux 64 que, bref, je vous le montrerai à l'occasion. Et je vous dis des bêtises parce que c'est pas Goemon. Non, 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 c'est pas Goemon. C'est Wave Race qui est là. Voilà, qui est là, pardon. C'est Wave Race. Goemon arrive après. Le Wave Race qui est là, mais Wave Race, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que j'en parlerai pas dans la première, bien évidemment, mais je parlerai dans une autre. Donc on découvre ce Mario 64, quelle claque, je me revois en train d'allumer la console, de brancher avec le gros transfo parce que c'était une version japonaise, et puis on lance ce jeu, et là on voit le visage de Mario qu'on peut déformer, qui est assez incroyable, ce nouveau moteur graphique qui est fantastique, ce moteur physique, pardon, qui est fantastique. Et puis on rentre dans le jeu, et puis on découvre ce château, et dans ce château on va y découvrir des pièces avec des tableaux, dans chaque tableau il y a un monde. Quelle œuvre, quelle magie, dans sa simplicité de conception, vous fait voyager, vous projette sans cesse dans le rêve, dans votre imaginaire au final. Et c'est là que je me rends compte que c'est pas parce que les jeux sont en 3D que les jeux deviennent de plus en plus réalistes ou sont plus palpables que les ancêtres jeux 2D, que notre imagination ne va pas fonctionner. En fait, notre imagination va fonctionner un petit peu différemment, et la 3D va apporter une autre dimension à notre imagination. Avec la 2D, on était quasiment obligé d'imaginer tout, et en fait, avec la 3D, on va imaginer le contenu plus loin, vu qu'on arrive à se projeter plus dedans. C'est pas facile de mettre des mots sur ses ressentis à l'époque, mais ce Super Mario 64 restera à jamais gravé comme étant pour moi le jeu le plus fort, toute console, toute génération confondue, le jeu qui va marquer, qui va faire changer, qui va nous faire rêver et qui va propulser l'industrie là où elle est globalement aujourd'hui. Je ne parle pas de marketing, je ne parle pas de vente, je ne parle pas de trend, je ne parle pas de toutes ces choses qui sont un peu inutiles. Je parle de conception, d'imagination. Si on est aussi loin, si on a eu des jeux comme Journey, comme Half-Life, comme Ocarina of Time, et puis comme Bayonetta et tant d'autres, je crois qu'il est sain de se dire que Mario 64 y est pour quelque chose, pas pour tout bien évidemment, mais y est pour quelque chose. Merci Shigeru Miyamoto pour cette rencontre en tant que joueur, ce rendez-vous pris, marquant à jamais. Merci Mario 64, et puis petite anecdote, la musique de fin que je peux difficilement écouter encore aujourd'hui, tellement elle me touche, elle me met quasiment les larmes aux yeux, ça c'est extrêmement personnel. Merci pour Super Mario 64. Donc voilà, ça c'était le premier jeu de ce trio. L'autre, c'est difficile à dire, mais je vais vous parler. Vous avez vu, il y a Ocarina of Time qui tourne derrière. Et j'ai pas envie de enlever le livre, c'est au paradis, bref. Il y avait Ocarina of Time derrière, qui est assez incroyable, bien évidemment, qui est un monument. Mais je vais pas vous parler d'Ocarina of Time, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que j'avais envie de mettre quelque chose de aussi moderne. On dit souvent que le jeu vidéo, c'était mieux avant et tout ça. Bon, c'est possible, ça m'est arrivé de le dire. Je sais qu'il y a des copains qui le disent, des copines. Je pense notamment à Caro, par exemple, Carole Quinten, qui le dit aussi. Il le dit souvent, c'est un peu mieux avant. Bon,
Peut-être, peut-être pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quelques mois, un monument est sorti, un monument a changé la donne, un monument du jeu vidéo, qu'on aime ou qu'on n'aime pas vraiment, mais qu'on n'apprécie pas, peu importe, mais il a définitivement changé, et il va changer ce qui va se produire dans la prochaine décennie en termes de conception. Un petit peu à l'image de Mario 64, de Ocarina of Time en son temps. Je vous parle de Breath of the Wild, qui est la dernière grosse production de Nintendo sur la licence Zelda. Donc là, on a la version américaine Wii U, la version PAL Wii U, et puis la version Nintendo Switch, celle que l'on a une grande majorité dévorée ensemble. Que dire de ce jeu, à part que c'est un monument, c'est un jeu d'une richesse dans le gameplay, dans la découverte. Quelle folie, quel jeu, quel voyage sans limite. Je n'ai toujours pas terminé le jeu, j'ai mes 120 sanctuaires, j'ai 300 et quelques Korogu. J'essaye de compléter le compodium pour avoir la lettre, la fameuse lettre secrète une fois que le compodium est caché. Un jeu magnifique dans sa direction artistique. Ce sentiment qu'il vous donne de voyager dans un monde presque palpable, un monde qui existe au-delà de votre écran, un voyage sans fin. Je ne sais pas comment Nintendo arrive, comme ça, toutes les décennies, à sortir un monument qui transforme l'industrie, qui transforme la pensée. On pourrait en sortir plusieurs. Il y a eu la sortie de Mario Bros sur NES, qui est un vrai pivot. Ensuite, on a eu la sortie de Zelda, le premier Zelda sur NES aussi, qui va réinventer tout un ensemble. Bien plus tard, on aura Mario 64, puis Ocarina of Time, sans parler de Pokémon, qui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a changé la donne dans la notion de jeu portable, a inspiré des centaines d'autres créateurs à travers la planète dans sa conception de jeu. On parlera du partenariat entre Nintendo et Rare, on parlera de GoldenEye, bien évidemment, qui a aussi inspiré le FPS moderne. Et puis, tout récemment, Nintendo nous sort ce Breath of the Wild, qui lui aussi va transformer. Qu'est-ce qu'il me fait à moi? J'allume ce jeu, je retrouve mon Link à moi, pour la première fois, avec toutes ces tenues, toutes ces pistes à explorer, sans limite, sans fin. Chaque partie est un nouveau voyage, chaque partie est une nouvelle découverte. Je ne suis pas un adepte de découvrir les jeux à 100%, je ne fais pas toujours mes jeux à 100%, mes Zelda, je les ai globalement fait à 100%, mais de façon très rapide, en 15 jours, 3 semaines, j'avais fait mon Zelda à 100%, c'est fini, je n'y rejoue pas. J'ai eu ma digestion, peut-être Ocarina of Time et Majora's Mask que j'y ai rejoué, dû à des versions différentes et remakes, mais sinon, voilà. Breath of the Wild, c'est la première fois que je traîne, que je freine pour profiter du jeu, profiter de ce voyage, de cette découverte spécifique. Il y a toujours quelque chose à découvrir. On ne se lasse pas de ce jeu. Il y a des bémols, on n'est pas là non plus, comme pour Super Mario 64, faire un test. Je suis là juste pour parler de ressenti. C'est un jeu extraordinaire, qui est rempli d'anecdotes. Alors je vous parlais d'une anecdote de Super Mario, quand est-ce que je l'ai découvert la première fois, mais là, Breath of the Wild, c'est des anecdotes qui me marquent. Je discute avec des amis, comme Denis de RIP par exemple, qui me dit qu'il a joué, puis il a commencé ici, il a découvert ça, puis après je discute avec son fils, qui lui a pas découvert la même chose, et moi, j'ai fait mon truc à ma façon, puis après je discute avec ma femme, qui elle me dit « Ah non, mais moi je suis pas allé là, j'ai découvert ça », je dis « Non, c'est pas possible, moi je l'ai pas vu, j'ai plus d'heures de jeu que toi, et je l'ai pas vu ». Il y a ce principe de découverte, d'appréhension du monde qui est gargantuesque, qui est génial, fantastique. La dernière fois que j'avais eu ce petit... des bribes de ça, parce que là, Zelda les amène à puissance 1000, c'était Heavy Rain, le jeu de David Cage. Alors je vais peut-être me faire défoncer, mais même si le jeu est imparfait, même si le scénario d'Heavy Rain est imparfait, même s'il y a plein de petites choses qui ne sont pas parfaites, il avait la force d'amener quelque chose d'unique à la fin. C'est que chacun avait globalement sa fin. Même si on pouvait comprendre les ficelles, comment avoir telle ou telle chose, soit. Mais quand j'étais en boutique, je me souviens d'avoir vendu ce genre de jeu beaucoup, et il y avait plein de clients qui me disaient « Oh, mais moi j'ai vu ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça ». Et ça m'avait marqué. Je dis « Tiens, ça c'est fort. Comment peut-on reproduire ce genre de choses dans le jeu, est-ce que d'autres vont essayer ?» Et Nintendo fait quelque chose fois 1000, pas d'un point de vue scénaristique, mais d'un point de vue votre voyage. Moi j'ai vu ça, j'ai découvert ça, à tel endroit il y avait ci, il y avait ça, et puis tu compares, et puis tout est différent, mais tout est similaire. C'est ça la grande force de Breath of the Wild, à mon sens.
ce voyage sans fin. Je me réjouis bien évidemment, comme vous, nombreux, du deuxième DLC. Le premier c'est sympathique, mais on attend le deuxième avec une extension de contenu, que l'aventure continue un peu. Je ne sais pas où cette aventure va nous mener. Mais une chose est sûre, c'est que le nouveau Zelda, il y aura un nouveau Zelda, et je peux vous garantir qu'il est déjà en développement chez Nintendo, pour Nintendo Switch, qui sera basé sur le moteur de Breath of the Wild, comme ils appellent ça nouveau maintenant l'Open Air. Et je vous parie, on prend pari aujourd'hui, je pense que ce nouveau Zelda sort dans moins de 2 ans. Parce que ils vont faire, je pense que ce qu'il y a eu entre Ocarina of Time et Majora's Mask, réutiliser les assets, réutiliser le moteur pour exploiter encore plus l'Open Air. Voilà, que j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas une Nintendo Switch, foncez, achetez une Nintendo Switch et ce Breath of the Wild, ou si vous avez une Wii U, vous n'avez pas les moyens d'avoir une Switch, il existe bien évidemment les versions Wii U pour ce Breath of the Wild. Et Nintendo ne me les donne pas au cas où. En tout cas, ils ne me donnent pas ça, ils m'ont donné des codes, hein, je les remercie, mais les versions dures, je les achète. Troisième jeu, et là, je voulais sortir un peu du carcan Nintendo, parce qu'on dit toujours, Nico, t'es méga fan de Nintendo, à croire que t'aimes pas forcément autre chose. Ce qui n'est pas vrai, vous allez voir dans ces vidéos, il y a d'autres jeux, d'autres éditeurs, d'autres marques, bref, que j'adore, qui m'ont marqué, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait frissonner, parce que j'ai pas peur de le dire, j'ai pleuré, ça m'est arrivé régulièrement de pleurer dans le jeu. Je suis quelqu'un d'assez émotionnel quand je lis un livre, quand je regarde un film ou une série. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie pour ce qui se passe. Et voilà, ça me fait marrer, mais Mario 64 j'ai pleuré, Breath of the Wild je sais qu'à la fin je vais chialer comme une madeleine, Ocarina of Time j'ai chialé, Majora's Mask et tant d'autres. Bref, ce troisième jeu est un monument, vous le voyez peut-être derrière, c'est un jeu qui est là. Donc, non, c'est pas Zelda. C'est pas Zelda, parce que vous regardez, Nico il se fout de nous, c'est ça. Ce jeu s'appelle World of Warcraft, vous l'avez vu. Vous êtes des millions à y jouer, encore aujourd'hui. Ce jeu est sorti il y a une douzaine d'années, 13 ans, je crois qu'on était en 2004, on est en 2017, donc ça, même 13 ans même. Par où commencer avec ce mastodonte? Pourquoi World of Warcraft? Et je vais être honnête avec vous, ça a été un petit peu « je t'aime moi non plus » au départ. Pendant plusieurs années, « je t'aime moi non plus », parce que j'avais beaucoup d'amis autour de moi qui jouaient, et en fait, ils jouaient de la façon de tout ce que je déteste dans le jeu vidéo, c'est de façon exclusive. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui découvrent un jeu et ils ne jouent plus qu'à ça, plus rien ne compte, c'est-à-dire même leurs amis, même ce qui se passe au cinéma, même l'actualité, plus rien ne compte à part World of Warcraft. Et c'est l'une des dérives à laquelle le bébé de Blizzard, c'est une des dérives majeures de World of Warcraft, c'est qu'il y a eu un extrême totalement fou autour du jeu, et a créé justement ces dérives-là qui, moi, m'ont un petit peu refroidi, très clairement. Mais vous verrez qu'il y a d'autres jeux qui ont eu ce syndrome-là, mais aujourd'hui on parle de World of Warcraft pour conclure cette vidéo. Alors, World of Warcraft, que dire de plus que le jeu est absolument gigantesque, sans limite. On est dans un jeu d'une richesse scénaristique, d'une richesse artistique, sans limite. Je me souviens de la première fois que je lance ce jeu sur mon PC, on avait joué 16 ou 17 heures de suite avec mon frangin et des amis. On avait pris voilà, l'Alliance, voilà, on est l'Alliance, on n'est pas la Horde, désolé, hein. For the Alliance, et le jeu était encore en anglais, il n'y avait pas encore les patchs de langue, donc on avait la ville principale qui est Hurlevent, s'appelait Stormwind. On découvrait encore le jeu au tout départ, avant que cet engouement de fou ne vienne saisir les centaines de milliers de serveurs à travers le monde de Blizzard autour de WoW. Et on découvre ce jeu avec la marche de l'Ouest, cette grandeur, on se balade, on fait des quêtes, on partage les quêtes ensemble, on progresse de level en level, il n'y a que 60 levels au départ, et puis c'est long, c'est difficile, on arrive au 20e level, ensuite on peut quitter sa zone, puis après explorer le monde, mais c'est très dangereux parce que les zones sont remplies de mobs qui ont des zones, des niveaux plus élevés que vous, donc il faut y aller en groupe si on va aller explorer un endroit. C'était une vraie aventure à plusieurs, c'est toujours une aventure à plusieurs, bien évidemment, ça fonctionne encore, j'y joue encore, moins, je vous l'accorde, mais j'y joue toujours. Et ce jeu va amener des trucs fantastiques. On vous parlera de l'hôtel des ventes, par exemple, où les objets que vous découvrez, regardez dans Zelda, vous découvrez plein d'objets, mais vous êtes condamné à les vendre à des PNJ pour des prix fixes, et c'est un côté un peu statique
un peu pénible. Alors que dans World of Warcraft, c'est une sorte de mini eBay, et ça donne un vrai intérêt au farming. Quelque part, d'aller, tu vois, moi j'adore aller me balader, et du coup tout ce que je vais récupérer, les minerais, les machins, tous ces trucs là, et ben je vais les vendre, puis je vais mettre mes prix, et puis je vais concurrencer les autres. Donc il y avait un truc un petit peu capitaliste, un peu concurrentiel, mais dans le jeu, ça y donne une sorte de notion, au départ du moins, parce que après ça a été vraiment tout chamboulé, tout ça avec Blizzard, il y a eu plein de règles et tout, bref, qu'on change un peu tout ça, mais au départ c'était tellement nouveau, tellement original, tellement bien fait, parce que c'est pas le premier jeu qui le faisait, mais le faisait tellement bien, que ça marchait, c'était fluide, c'était vraiment incroyable. Et puis, il y a le système de haut fait, donc ça c'est en fonction de ce que vous faites dans le jeu, si vous découvrez tous les trucs, si vous découvrez tous les donjons, battez tous les boss, découvrez les montures, toutes les armes, les hauts faits de guildes. Parce que oui, il y avait les guildes, on pouvait créer sa première guilde. Moi, je faisais partie d'une première guilde au départ, qui a duré quelques années, puis après elle s'est transformée en une guilde monstrueuse qui a été dirigée par mon frangin, qui jouait lui à beaucoup plus haut niveau, parce que moi on va dire que j'adorais World of Warcraft pour son côté l'exploration, pour moi. Après le HL, ce qui est au level, beaucoup moins, j'en ai fait un petit peu, mais beaucoup moins. L'assiduité régulière du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h à minuit, on est en raid. Ça c'est quelque chose qui moi me freinait un petit peu, c'est pas quelque chose qui m'a plus emballé que ça. Après je comprends, il y a d'autres personnes qui ont adoré, vous êtes sûrement plusieurs, des nombreuses personnes à avoir adoré ça. Moi c'était pas ce que je recherchais vraiment, j'étais plus dans la découverte des maps, des quêtes, découvrir l'histoire, parce que l'histoire au final de World of Warcraft est extraordinaire. Je sais pas si vous avez aimé le film, moi j'ai adoré le film, j'ai trouvé que le travail de Duncan Jones est respecté extraordinairement bien, c'est probablement la meilleure adaptation jeu vidéo en film, et de loin. Je me réjouis d'une suite, j'espère que Legendary et Duncan Jones remettront le couvert pour une suite, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à explorer. Puis depuis que Le Seigneur des Anneaux et les Hobbits c'est fini, on n'a pas trop ce genre de choses. World of Warcraft, que dire de plus, à part tout un ensemble d'extensions. Je crois qu'on est à 7 ou 8 extensions. La dernière qui est Légion, qui est une extension de très 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 bonne qualité. J'ai commencé à explorer avec ces nouveaux donjons, ces boss. Ils ont rajouté le fief dans l'extension précédente, donc en fait c'est votre ville à vous. Vous la gérez un petit peu comme vous voulez, en construisant des bâtiments. Il y a un côté gestion gigantesque à World of Warcraft, en plus des quêtes, du voyage, des milliers de boss, de mobs à rencontrer, à confronter. Et puis si vous avez la chance de jouer un petit peu comme je joue, moi avec Mariana, on joue à deux. C'est-à-dire on est dans la même pièce, nos deux ordinateurs connectés, et on joue ensemble, on fait des quêtes ensemble, même si elle fait ses trucs de son côté, je fais les miens, mais on est toujours... Il y a un truc vraiment incroyable avec ce jeu, de voyager, de quêter ensemble. Que dire de plus, World of Warcraft, un jeu que j'ai pas aimé au départ, que j'ai aimé au départ, mais qui, comme je vous le disais au début, que j'aborde World of Warcraft, c'était un peu je t'aime moi non plus à cause des gens autour, c'était toujours trop extrême. Et puis j'ai su y revenir petit à petit, me replonger dedans pour moi. Quel voyage, je ne vous incite pas forcément à y aller, parce que c'est chronophage. Vous pouvez dire ce que vous voulez, les gens disent oh, non mais moi je suis pas... Non, World of Warcraft est chronophage. Si vous tombez dedans, c'est quelque chose dans laquelle vous allez y passer minimum 15-20 heures par semaine. Et vraiment, pourquoi? Parce que tout est fait pour que ce soit chronophage. Je connais 2 personnes qui jouent toujours une bonne 50aine, 60aine d'heures par semaine depuis 13 ans. Donc bon, ils ont de la chance de pouvoir vivre en faisant que ça, tant mieux. Mais c'est tellement chronophage, il y a tellement de choses à faire. Vous imaginez même pas le nombre de choses à faire avec les quêtes journalières par région. C'est-à-dire qu'il y a des quêtes que vous devez faire tous les jours, et les récompenses sont extraordinaires. Il y a un investissement tel dans ce jeu que vous en verrez jamais le bout en fait. Jamais le bout. Quand on dit que Breath of the Wild, on n'en voit pas le bout, si, on peut en voir le bout. C'est pas facile de trouver les 950 Korogu, l'encyclopédie, faire tous les donjons, faire toutes les mémoires, récupérer à la limite toutes les tuniques, tous les objets, les augmenter à 4 étoiles de chaque. C'est long, ça va mettre 300 heures. Mais c'est pas non plus, voilà, 300 heures c'est beaucoup, mais c'est pas la folie non plus. Pas la folie, j'exagère, comparé à World of Warcraft. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Je crois que moi j'ai 40
46 ou 49 jours de jeu à World of Warcraft. Jours de jeu, donc c'est 46 ou 49 jours, c'est 24 heures dans une journée, ça vous donne l'idée du nombre d'heures que j'y ai passé. Donc je ne sais pas combien de temps j'y ai passé. Si j'avais mon téléphone, je vous ferai un calcul rapide. Et d'ailleurs, je ne sais pas où est mon téléphone, mais bref. Faites le calcul, vous allez voir le nombre d'heures. Et je suis un petit joueur. J'ai rencontré des gens qui avaient presque 8 ans. Donc 365 jours fois 8 de jeu. On parle de 2800 jours, à peu près 2500 jours de jeu. Pour vous donner une idée, il y a des gens qui y jouent comme des fous et qui sont stuffés. Hein, je vous explique même pas stuffés, donc c'est le look, c'est vos armures, c'est les objets, comme des gorées. Bref, voilà, pour cette première vidéo, un petit peu les jeux qui m'ont marqué, c'est ce que j'avais envie de vous parler. Vous voyez, on est dans un format plutôt court, 25 minutes, 26 minutes. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, l'idée, c'est que vous, dans les commentaires, vous me dites les jeux que vous avez aimés, les jeux que vous aimeriez que je vous parle. Si je les ai aimés, je vous en parlerai. Il n'y a pas de limite, toutes consoles confondues. Si j'y ai joué et que j'ai aimé, je vous en parlerai. Si je n'ai pas aimé, je n'y vois pas trop d'intérêt, je n'en parlerai pas. Donc je vous remercie encore une fois pour visionner cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On est des passionnés de game. Donc allez, là, vous allez voir, il va apparaître bientôt, il y a une vidéo à regarder, c'est l'une des dernières. Regardez-la si vous ne l'avez pas eu, partagez sur les réseaux sociaux, vous me retrouvez bien évidemment sur NicoWave, N-I-C-O-W-A-V sur Twitter, sur Instagram aussi, Nico Augusto, vous me trouvez facilement, sur Facebook pareil, Nico Augusto, je réponds globalement à tout le monde. Voilà, love and respect les gars, amusez-vous bien, je vous remercie, et puis à très vite pour une nouvelle vidéo.